Le but du bouddhisme tibétain n'est pas de vous vendre des machines à laver, des voitures ou faire la promotion des chansonnettes à la mode qui vont vous accompagner mentalement tout au long d'une vie d'esclavage au système. Le but du bouddhisme tibétain, c'est de mettre votre Bouddha intérieur, votre être intérieur, votre nature primordiale, vous mettre en phase avec cette nature primordiale et vous mettre en phase avec la nature et avec l'espace et avec le temps. C'est une technique, le bouddhisme, qui vise à nous mettre exactement en phase avec nous-mêmes, en phase avec les autres, en phase avec l'époque et en phase avec la nature pour pouvoir être intelligent, participer au cosmos. C'est la différence entre une voie spirituelle qui est basée sur l'émancipation et puis une politique et une religion qui peuvent avoir un caractère complètement asservissant. Au cours des prochaines vidéos, je vais vous présenter mon travail et qui je suis afin que vous me connaissiez mieux et que vous puissiez vous faire votre propre idée. Tâchez délai que tous vos vœux se réalisent. Alors tout au long des jours à venir, je vais répondre à des questions très simples qui m'ont été posées ces 9 derniers mois. Alors la question c'était quelle est ma particularité dans le cadre du bouddhisme tibétain et par rapport aux autres lamas. Alors la première particularité, c'est que je suis guénonien, c'est-à-dire que je viens d'une école philosophique occidentale qui s'appelle le guénonisme ou le traditionnisme. Ça n'a rien à voir avec le traditionnisme. René Guénon, c'était un catholique, franc-maçon de l'ordre du Temple réformé, qui ensuite a étudié avec des sages de l'Inde, avec des brahmanes, et ensuite est devenu musulman et professeur d'université au Caire. Donc René Guénon, il a énormément marqué les catholiques, les musulmans et les francs-maçons en nous aidant à avoir une optique bien traditionnelle, c'est-à-dire comprendre qu'il y avait la gnose, la tradition primordiale, et que toutes les religions étaient des expressions de la tradition primordiale. C'est exactement le contraire de ce que fait la gouvernance mondiale qui veut une religion syncrétique. En réalité, nous, on a la religion primordiale et on voit comment elle s'exprime après la tour de Babel pour les chrétiens et les juifs et les musulmans dans un ensemble de traditions qui sont différentes. C'est comme revenir à la langue primordiale, la langue d'Adam. On est revenu dans notre école à la langue primordiale, celle d'Adam, et on observe que toutes les langues, en fait, ont une racine commune. Là, c'est toutes les traditions, une racine commune. Donc, ma singularité, c'est que je suis avant tout guénonien. D'autre part, j'ai eu un parcours dans le shivaïsme du Cachemire avec Swami Muktananda et Swami Shivasananda. Donc, j'étais devenu un swami, donc un yogi qui pratiquait des ascèses, en particulier des ascèses de Kundalini Yoga. Ensuite, comme Padmasambhava, le fondateur du bouddhisme tibétain, je suis revenu à ma tradition d'origine de mes vies précédentes, qui est le bouddhisme tibétain. Donc, j'ai étudié le Bön, les 4 écoles du bouddhisme tibétain, mais je me suis particulièrement orienté sur la lignée que je préférais, qui était la meilleure pour moi, qui est la lignée Karma Kagyu. Le fait est, c'est que dans la lignée Karma Kagyu, j'ai reçu la prise de refuge. Je suis devenu bouddhiste à la fin des années 90 avec Lama Sonam Tsering de Montpellier, qui est le fils adoptif de Feu Kalu Rinpoche. Kalu Rinpoche s'est réincarné, entre guillemets, dans un nouveau Kalu Rinpoche, qui est assez exceptionnel. C'est un lama que j'adore, au propre comme au figuré, extrêmement moderne. Il est passé par des problèmes d'abus sexuels et de drogue. Et il a un enseignement qui est complètement humain, parce que tout ce qui nous fait souffrir, il est passé par là. Il a été élevé à la tibétaine et à l'occidentale. Et c'est un être passionnant, parce que il est de cette nouvelle génération de maîtres tibétains qui sont aussi des occidentaux. Ensuite, j'ai pris les vœux mineurs avec Lama Tenzang de Montchardon, qui était aussi un élève de Kalu Rinpoche, qui est un des plus grands lamas du bouddhisme tibétain, qui est vraiment une figure de la lignée Karma Kagyu en France, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Et je vous invite à voir les vidéos sur Montchardon, qui est le centre Karma Kagyu Ling du Vercors. Ensuite, j'ai pris les vœux majeurs avec Lama Jigme Shegmi Nyandel de l'université de Larong au Tibet, qui a débarqué un jour à Luxembourg et qui a vécu chez moi pendant plusieurs mois et avec qui j'ai intensifié les pratiques. Donc ma particularité, c'est que je suis à la fois un pratiquant et un enseignant du shivaïsme, du Cachemire et du Kundalini Yoga, et à la fois un pratiquant du bouddhisme. Et dans le bouddhisme, je pratique 2 sortes de bouddhisme. Le bouddhisme Bön du XIIIe
Bouddha qui s'appelait Tempa Shenra Miwo. Miwoshe, ça veut dire Bouddha en tibétain, Tempa Shenra. Et de l'autre part, je pratique les enseignements de Bouddha Sakyamuni. Cette particularité, c'est vraiment celle de la lignée adamantine, de celle du véhicule de diamant du bouddhisme tibétain. En particulier, je pratique la lignée Dzogchen, qui est l'équivalent du Mahamudra de l'âme. C'est des termes compliqués, mais qui veulent dire qu'en réalité, on est en phase avec son époque, on est en phase avec la nature. C'est l'objectif de cette lignée de Mahamudra et de Dzogchen, c'est d'être en phase avec le public, d'être en phase avec la nature, d'être en phase avec le cosmos. Si on est chrétien, d'être en phase avec Dieu, les enseignements et Jésus. Dans le cadre du bouddhisme tibétain, c'est d'être en phase avec les enseignants de notre lignée, mais aussi la nature et aussi les gens et l'époque. La plupart des lamas tibétains, ils sont déphasés, puisqu'ils sont des Tibétains qui arrivent en Occident. Lama Tenzang, il n'a jamais appris le français, il a passé 50 ans en France, 60 ans en France. Les lamas occidentaux, souvent, ils sont déphasés parce qu'à cause de la psychanalyse freudienne, du cartésianisme, ils sont un peu à côté de la plaque. Donc ma particularité, c'est d'être à la fois un oriental et à la fois un occidental. Oriental à cause de ma formation et de mes existences passées. Quand on fait son thème karmique, on connaît ses existences passées. J'ai plus de 80 existences en tant que pratiquant du bouddhisme au Japon, en Chine, au Tibet, dans le sud-est asiatique. Donc je suis profondément émergé depuis l'enfance dans le souvenir d'existences passées qui sont liées à des existences de religieux du bouddhisme. Mais j'ai été aussi marié dans d'autres existences, notamment au Japon, où j'étais juge, etc. C'est pas très intéressant, en fait, c'est les mémoires qu'il y a sur mon flux de conscience. Mais ça explique que j'ai des facilités dans le bouddhisme. D'autre part, je suis aussi un occidental qui est en phase avec son époque. Et ma particularité, c'est que je mets l'accent sur deux choses. C'est qu'on vit dans un système politique qui est complètement aberrant, qui est le système qui mène à la gouvernance mondiale, ou nouvel ordre mondial, qui est complètement construit par les Édomites et les Khazars. Et de l'autre côté, on vit dans un système religieux qui est complètement aberrant, avec une dégénérescence extrême de l'institution religieuse en Occident, qui est l'Église catholique, mais aussi l'Église protestante et l'Église orthodoxe. Et on a l'apparition de fausses religions et de contre-initiation. Ces fausses religions, eh bien, ce sont les religions des fausses religions du spiritisme, de la théosophie, de l'anthroposophie, de la Rose-Croix. C'est les principales branches. Hein. La branche principale, elle est française, c'est le spiritisme. Est apparue dans le monde anglo-saxon la théosophie de Blavatsky, avec une émanation en Allemagne proche de l'Allemagne nazie, qui est l'anthroposophie de Rudolf Steiner, et d'autre part, une autre branche de la théosophie aux États-Unis, qui est la Roche-Croix, qui est l'équivalent du nazisme américain, qui doit amener à la gouvernance mondiale. Tous ces gens-là se retrouvent sur les mêmes concepts. Actuellement, c'est l'humanisme évolutionniste, ce qu'on appelle aussi l'écolo-fascisme. Donc ça, c'est vraiment ma particularité. Une des autres de mes particularités, c'est que j'ai été marié et j'ai eu une vie d'hétérosexuel pendant 24 ans. Après, j'ai eu une vie d'homosexuel pendant 24 ans. Maintenant, j'ai repris mes vœux majeurs et j'ai une vie d'asexuel complet dans le cadre de ma tradition. Qu'est-ce que ça apporte? Eh bien, ça apporte beaucoup d'ennuis parce que les gens ne comprennent pas. Ça apporte beaucoup d'inconvénients pour la personne qui a mon parcours. Mais par contre, pour vous, c'est beaucoup d'avantages. C'est que je connais votre vie. J'ai été en prison pendant 4 ans, pratiquement 5 ans. Pour rien, j'étais absous de tout à chaque fois. Mais ça m'a permis de rencontrer des migrants, des prostituées, des toxicomanes, des voleurs, des gens qui avaient des difficultés sociales. Et de rencontrer tout le bas de la société. C'était assez intéressant pour moi. Qui avait aussi vécu dans le haut de la société avec des ambassadeurs, des ministres, des rois, etc. Donc je connaissais les deux pôles de la société. Moi je viens de la classe moyenne inférieure, plutôt moyenne. Mon père était 4 sup, voilà. Et donc ça m'a permis de bien connaître la société. Et dans le cadre de cette connaissance de la société, de pouvoir apporter l'enseignement du bouddhisme. Alors, contrairement aux écoles tibétaines habituelles, les lamas tibétains, bouddhistes tibétains habituels qui vont vous embarquer dans la culture tibétaine, moi, je refuse de vous embarquer dans la culture tibétaine. J'ai pas à vous embarquer dans la culture tibétaine. J'ai adapté le mécanisme du bouddhisme tibétain à la culture occidentale. C'est-à-dire prendre dans l'enseignement de Bouddha Tempa Shenra, prendre dans l'enseignement de Sakyamuni et prendre dans le shivaïsme du Cachemire quelque chose qui est adapté
au moment présent, qui va vous permettre de progresser d'un point de vue spirituel, d'avoir d'abord des bonnes pratiques pour votre corps avec du yoga, une bonne alimentation, et de l'autre côté, d'avoir des bonnes images, des bonnes représentations des choses, du cosmos, de vous-même, des autres, etc. Les deux mis ensemble, c'est-à-dire une bonne hygiène physique et une bonne hygiène mentale et émotionnelle, ça permet d'avoir la connaissance. C'est cette connaissance qui nous permet d'être intelligent. Du latin intelligere, qui veut dire prendre part à son environnement. Ce que j'essaye de faire, c'est de vous aider à être mieux d'un point de vue politique, mieux d'un point de vue religieux, pour être mieux avec vous-même. On vit une époque difficile avec du mensonge politique permanent, avec une déchéance extrême des institutions religieuses. Et dans ce contexte-là, les personnes sont en recherche non plus de religion et de politique, mais de spiritualité. C'est-à-dire d'une relation personnelle avec Dieu, avec le Bouddha intérieur. C'est la particularité de mon enseignement, c'est de vous amener sur cette connaissance du Bouddha intérieur ou du Christ à l'intérieur de vous, puisque j'enseigne aussi bien dans la tradition chrétienne que la tradition bouddhiste. Le fait est, c'est que j'ai un lien privilégié aussi avec l'islam. Ce lien, il est dû au fait qu'il y a une partie de ma famille qui est d'origine musulmane, une partie de ma famille qui est d'origine juive. J'ai été élevé dans le catholicisme, donc je connais assez bien le sémitisme, même si je ne le connais pas parfaitement. Et donc, je rappelle souvent aux personnes qui critiquent l'islam ou qui critiquent le sémitisme en général que le Bouddha apparaît dans le Coran et s'appelle Dhul-Kifil, le bienheureux. On a un lien extrêmement profond en tant que bouddhiste avec les traditions du sémitisme. Et en tant qu'occidentaux, c'est important que vous ne brisiez pas votre lien, on appelle ça le samaya en Inde ou dans le bouddhisme, que vous ne brisiez pas votre lien avec votre tradition d'origine. Donc, ce que j'essaye de vous apporter, c'est des compléments d'informations grâce au bouddhisme, grâce à la gnose, sur votre propre tradition et sur vous-même. Évidemment, il faut déblayer l'escroquerie politique dont on est victime, les escroqueries religieuses dont on est victime actuellement avec ces fausses religions et la déchéance des institutions traditionnelles pour se concentrer sur nous-mêmes. Parce qu'en réalité, c'est pas un homme politique, c'est pas un curé ou un lama qui va faire le travail pour vous, c'est vous-même qui avez faire le travail pour vous-même. Et ça, c'est ma particularité en tant que lama et la particularité de mon école. Le fait est, c'est que j'ai renforcé mes liens avec mes enseignants d'origine, c'est-à-dire Swami Shidvilasananda dans le shivaïsme du Cachemire avec la Siddha Foundation, et dans le bouddhisme tibétain avec la lignée Karma Kagyu, avec sa sainteté le 17e Karmapa, Tadje Dorje, qui est exceptionnel, qui est un lama occidental, qui parle parfaitement français, parfaitement anglais, et qui habille à l'occidental, et qui est marié, qui a une femme et qui a une petite fille. Donc c'est très important d'avoir des enseignants spirituels du bouddhisme qui sont vraiment enracinés dans la culture occidentale, qui vous apportent tout l'intérêt et les avantages du bouddhisme tibétain, mais qui vont pas vous amener dans le folklorisme du Kham, de l'Amdo, ou de ce qu'a été la culture tibétaine des siècles passés. Ça, c'est important. Le Dalai Lama à la Boulay a fait une remarque que j'ai beaucoup aimée, qui a dit « Dans le bouddhisme tibétain, prenez le bouddhisme et laissez le Tibet ». C'est une bonne vue, c'est-à-dire que ce que vous devez construire, c'est votre propre bouddhisme. C'est de voir comment l'expérience du Bouddha résonne avec votre propre expérience. Bouddha disait, soyez votre propre maître, soyez votre propre disciple. Le lama, il est juste quelqu'un qui, à un moment de votre existence, va vous aider à trouver votre gourou intérieur, votre lama intérieur, votre maître intérieur. Mais vous ne devez absolument pas devenir dépendant du lama et absolument pas faire du bouddhisme une secte et une raison de vivre. Le bouddhisme, c'est un médicament. Une fois que vous serez guéri, vous pouvez lâcher le bouddhisme, les lamas, etc. L'essentiel, c'est d'être guéri. C'est pas le bouddhisme, c'est pas les lamas et c'est pas la shanga. Si vous pensez que le lama, la shanga et le dharma sont les éléments les plus importants, non, les éléments les plus importants, c'est vous-même. Et que ce soit les lamas, la communauté bouddhiste ou l'enseignement, il est à votre service et ça doit absolument pas être le contraire. Voilà, j'espère avoir répondu à votre...